Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce moment que nous allons passer ensemble. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est notre moment. C'est l'heure, c'est maintenant, c'est notre moment. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, installez-vous. Donc c'est notre moment, comme vous le savez. C'est un rendez-vous que nous avons depuis, je crois, ça fait déjà 1 an. On se retrouve régulièrement et c'est notre moment, c'est la lecture biblique, c'est la louange, c'est l'exhortation, c'est des jeux. En fait, c'est notre moment, quoi. Donc soyez le bienvenu, installez-vous tranquillement. Et en ce mois de septembre, mois de rentrée, mois de reprise, nous allons démarrer au quart de tour. Donc attachez vos ceintures et c'est parti. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. 1 Timothée, chapitre 1. Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quel esprit Dieu nous a-t-il donné? Réponse A. Force, amour, sagesse. Réponse B. Crainte, timidité. Réponse C. Paix, joie. Allons en 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La bonne réponse est la réponse A. Force, amour, sagesse. Question numéro 2. À quoi ne devons-nous pas nous livrer? Réponse A. L'amour des choses. Réponse B. L'amour de travail. Réponse C. L'amour de l'argent.
Allons en Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La bonne réponse est la réponse C, l'amour de l'argent. Question numéro 3. Quelle est la référence de ce verset? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Réponse A. 2 Corinthiens 3, verset 17. Réponse B. 1 Corinthiens 3, verset 17. Réponse C. 2 Corinthiens 3, verset 7. Allons en 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La bonne réponse est la réponse A. 2 Corinthiens 3, verset 17. Question numéro 4. Qui habite dans notre corps? Réponse A, un ange. Réponse B, l'esprit. Réponse C, un chérubin. Allons en 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La bonne réponse est la réponse B, l'Esprit. Question numéro 5. Quelle a été la promesse de Jésus lors de sa montée au ciel? Réponse A, une longue vie. Réponse B, le Saint-Esprit. Réponse C, la richesse. Allons en Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La bonne réponse est la réponse B, le Saint-Esprit. C'est notre moment lecture biblique. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâces à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 21. C'est notre moment. Question. Mais monsieur, être en désaccord avec une idée, une personne, est-ce que cela fait de moi un chrétien charnel? Sinon, comment faire la différence? La nature même de Dieu est l'accord. Accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu répond à la prière des personnes qui sont en accord. Maintenant, si la Bible nous parle d'être en accord, c'est bien qu'à la base, il y a un désaccord. Je dirais même que le désaccord fait partie de la normalité du monde, parce que nous sommes tous tellement différents. Mais le problème n'est pas le désaccord lui-même. Le problème, c'est que faisons-nous lorsqu'il y a un désaccord? Ce qui montre que je suis charnel ou spirituel, ce n'est pas le désaccord, mais ma réaction au désaccord. Jésus, en Marc chapitre 3, versets 24 à 25, nous dit qu'un royaume ou une maison divisée à cause d'un désaccord ne peut subsister. Si on regarde un orchestre est composé de plusieurs instruments aussi différents les uns que les autres. Et pour donner une belle mélodie, ils doivent tous jouer en accord selon les directives d'un chef d'orchestre. S'il y a du désaccord, cela va provoquer de la cacophonie. Quand nous regardons notre propre corps, il est composé de plein d'organes, aussi différents les uns que les autres, et ayant des fonctions toutes différentes. Mais toutes ces différences marchent d'un commun accord afin que nous vivions. Et si un organe n'est plus en accord, alors le corps dysfonctionne, le corps s'affaiblit et peut même aller jusqu'à mourir. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes tous différents. Mais en Philippiens chapitre 2 verset 2, par la plume de l'apôtre Paul, Dieu nous demande d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, afin que nous puissions tous faire un avec lui. Et ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez un chrétien spirituel. Maintenant, si je refuse d'aimer, ou si je ne veux pas aligner mes sentiments et ma volonté aux sentiments et à la volonté de Dieu, si je persiste à garder mes pensées charnelles selon le monde, au lieu d'utiliser la pensée de Christ, alors oui, cela me qualifie de charnel. Et nous devons comprendre que, de toute manière, si je suis en désaccord avec Dieu ou avec les choses de Dieu, alors cela me met automatiquement, directement en accord avec le diable ou les choses du diable. Si je ne veux pas être en accord avec mon homme de Dieu, alors, par définition, je suis en accord total avec des démons. Cela fait qu'un chrétien doit être en total désaccord avec les œuvres du monde des ténèbres et les principes de ce monde qui s'opposent aux principes de Dieu. Alors évidemment, on peut se poser la question, comment savoir avec qui ou quoi je dois me mettre en accord? Tout se résume toujours à deux choses. Il y a ceux qui me rapprochent de Dieu et de ses valeurs, et puis il y a ceux qui m'en éloignent. Je dois donc me mettre en accord avec la parole de Dieu et avec les enseignements de mon pasteur. Et puis, dans mon couple et dans ma famille, nous devons être en accord selon les préceptes de Dieu.
je dois faire aussi très attention avec qui je marche, avec qui je m'associe et qui sont mes amis. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 de ne pas se tromper parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En résumé, sois toujours d'accord avec la parole de Dieu, avec ton homme de Dieu et avec les valeurs et les préceptes de Dieu. Quant aux personnes qui sont autour de toi, accorde-toi avec celles qui veulent te rapprocher de Dieu ou qui veulent te faire progresser. Et puis, si ta tête a du mal à s'accorder, apprends simplement à obéir aux autorités que Dieu a établies. Très bonne semaine. C'est notre moment exhortation. Bonsoir. Donc, on se retrouve pour notre moment d'exhortation. Amen. C'est un des moments de notre moment. Voilà. Donc, nous sommes au mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le mois de la reprise. C'est la rentrée. Donc, tout, entre guillemets, redémarre autour de nous. Exact. Voilà. Et après les vacances, en règle générale, en vacances, la plupart d'entre nous, quand même, c'est pas la même chose que les autres mois de l'année. On a tendance à se relâcher un peu. Voilà, donc on se relâche. Et pourtant, avant les vacances, on se dit oui, je vais faire, mais il y a un petit relâchement qui peut se faire. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, mais surtout comment reprendre du poil de la bête. Comme Charlie disait au moment de l'accueil, attachez vos ceintures. Et la Bible dit, ayez la vérité pour ceinture. Donc on va parler en vérité ce soir. Et on va s'exhorter, on va se faire du bien l'un l'autre, ensemble ce soir. Parce qu'en fait, c'est comme un sportif. Les sportifs savent ça. Donc quand on arrête carrément la compétition, on arrête les entraînements, on ne fait plus rien. Ben, quand on redémarre, c'est toujours plus difficile. Et on a beau avoir été un très très grand champion, le fait d'avoir arrêté, forcément la remise en route est un peu difficile. Ça tire un peu, mais voilà. On est fort. On est fort. Alors, ce mois de septembre là, normalement notre thème c'était la victoire. C'est un mois de victoire. Et celui qui est victorieux, c'est parce qu'il est fort. Dans 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 24, il dit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Alors quand Charlie disait « Attachez vos ceintures », la Bible dit « Ayez la vérité pour ceinture ». Et la parole de Dieu demeure en chacun d'entre nous. Voilà, c'est comme ça que nous sommes forts. Maintenant, la question est « Comment rester fort ?» quand tout autour de nous veut tirer force de nous, veut prendre notre énergie, quand notre famille, quand notre travail, quand les gens autour de nous, et même des fois, on a ce sentiment que l'Église, les GF, tout autour de nous appelle notre énergie et veut tirer force de nous. Comment rester fort ? Ce qui est quelque part, juste une parenthèse un peu paradoxale, parce que on a été pratiquement un an et demi. Il n'y avait pas de GF, il n'y avait pas d'MD, il n'y avait pas de département, il n'y avait pas tout ça. Et malgré ça, là, on tire et on se sent un peu fatigué, alors que pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu tout ça au niveau de l'Église. La Bible nous invite à rester forts et à tout instant de notre vie. C'est très important, car lorsque nous sommes faibles, nous sommes des perdants. Tandis que lorsque nous sommes forts, nous vivons en vainqueurs et nous vainquons, nous gagnons chaque combat, chaque domaine de notre vie. Alors, comment rester fort? Comment rester fort? L'enjeu est très grand. L'enjeu est très grand parce que de cet enjeu-là, comme dépend notre éternité. Parce que dans Galates, le chapitre 6 et le verset 8, il dit que l'affection de la chair produit la mort et l'affection de l'esprit produit la vie. Ça veut dire si nous aimons les choses de l'esprit, nous resterons en vie spirituellement, nous serons forts. Et tandis que si nous tournons, nous donnons accès
trop d'amplitude dans notre vie à la chair, alors nous sommes faibles et là nous devenons des perdants dans tous les domaines de notre vie. Voilà, parce qu'en fait, nous sommes des êtres composés donc d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc ce sont les 3 parties de notre corps, les 3 parties de notre être. Maintenant, le corps, donc tout ce qui est l'aspect physique, le corps c'est faible, l'âme peut divaguer. Donc il nous reste, et on doit se focaliser essentiellement là-dessus, sur notre esprit. Comment faire pour être fort, que notre esprit soit fort? Alors ça veut dire contre quoi combattre pour que j'ai un esprit fort? C'est très simple. Dans le livre des Galates, le chapitre 5, nous trouvons ce qui est des œuvres de la chair et ce qui est des œuvres de l'esprit. Par exemple, dans Galates 5, le verset 19 à 21, il nous parle des œuvres de la chair. Il nous dit que les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Ça veut dire qu'on les voit. Ce sont les querelles, ce sont les divisions, etc., etc. Je t'invite à lire ce verset parce que il te montre bien que lorsque tu agis de telle ou telle manière, c'est l'œuvre de la chair. Mais l'œuvre de la chair, elle est manifeste. Charlie a dit que nous avons une âme. L'œuvre de l'âme n'est pas manifeste, mais elle découle de l'œuvre de la chair. Parce que si tu es dans les disputes, dans les querelles ou dans le mensonge, etc., forcément, tu seras instable émotionnellement. Parce que tu n'es pas en paix. Tu seras dans la confusion dans ta tête. Tu seras indécis pour prendre une décision. Pourquoi? Parce que ça, c'est la conséquence d'une vie dans la chair. L'âme, elle est troublée. Elle est troublée. Tandis que si tu t'affectionnes, si je m'affectionne aux choses de l'esprit, alors je serai toujours fort parce qu'elle produit la vie. L'affection de l'esprit produit la vie éternelle. Et quand on parlait des œuvres de la chair, bon, juste une petite parenthèse par rapport, bon, il y a la rivalité, des rivalités dans les œuvres de la chair. Et on peut penser que non, ça ne nous concerne pas. Maintenant, vous savez, c'est très 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 subtil. On travaille tous dans un but, c'est que le maximum de gens soient sauvés. Maintenant, un autre bloc ou un autre secteur, ce n'est pas mon rival. Je dois comprendre ça. Ce n'est pas mon rival, un frère ou une sœur. Nous ne sommes pas des rivaux. Parce que mon but, c'est que le maximum soit sauvé. Maintenant, si le maximum est sauvé dans un autre secteur, gloire à Dieu. Moi aussi, je dois faire ma part pour que le maximum soit sauvé. Mais la rivalité, c'est attention, je dois pas me dire, bon, ok, je vais tout faire pour que l'autre... Donc, s'il y a quelqu'un qui me parle, qui habite, j'en sais rien moi, quelqu'un qui habite à Nanterre, donc c'est pas notre secteur, ben bon, je lui dis, ben non, voilà. Donc, je vais pas l'aider, parce que c'est pas mon secteur. Maintenant, si je l'aide, peut-être qu'il va ouvrir sa maison et ce sera pour un autre secteur. Donc, c'est toujours pour le royaume de Dieu. Au niveau des blocs, c'est pareil. Voilà. Donc, nous travaillons tous dans un seul et même but, que le maximum de gens soient sauvés. Sinon, c'est de la rivalité. Et même dans notre famille aussi, cette rivalité-là ne doit pas exister. Parce que, en fait, comment expliquer? Dans la famille, chacun a sa place. Et chacun travaille dans le but. Quand on s'est marié, Charlie, tu te rappelles? Le pasteur, quand on a... Non, je me rappelle pas. Tu t'en rappelles pas, tiens donc. Et moi, je me rappelle toujours parce que je me suis engagée à tout faire pour que ce mariage soit toujours heureux. Et ça, et je vais jamais oublier ces mots parce que c'est ces mots que j'ai répétés. Et je les répétais avec foi. C'est pour ça que le jour où arrive la difficulté, je dis, qu'est-ce que tu peux faire, Marie-Laure, pour que ce mariage soit toujours heureux? Et ça aussi, c'est éviter les rivalités. On a le même but. On a le même but dans vos vies de famille. Dieu veut qu'il y ait une absence totale de rivalité. C'est comme ça que nous pouvons grandir et nous pouvons plaire à Dieu. Nous pouvons avoir un esprit fort. Voilà, donc là on a parlé de rivalité, mais il y a les disputes, il y a plein d'autres choses. Les disputes, il y a plein d'autres choses, des animosités. On doit éviter ce genre de choses, avoir un esprit doux. Et comment faire ça? Je vais vous dire, c'est simple, parce que si Galates 5, 19, 21 parle des œuvres de la chair, Galates 5, 22 parle des œuvres de l'esprit. Et celle-ci s'oppose aux œuvres de la chair. Alors, si tu veux être fort,
et être un vainqueur, il faut marcher selon l'esprit. Et les fruits de l'esprit, nous dit Galates 5, 22, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'amour. Si tu vis dans l'amour, tu seras fort. Et ceux qui sont autour de toi vont connaître le Jésus qui habite en toi. Ta famille, ton église, tout, tu déborderas d'amour pour l'œuvre de Dieu, pour ta famille, pour ton église. Et même si on te demande 1000, tu feras 10 de plus. Parce que l'amour nous pousse, nous fait nous dépasser. Et même si tu es blessé, tu aimeras encore parce que tu es fort. Parce que tu vis dans l'esprit. En toutes circonstances, tu garderas ta joie. Même quand le deuil va passer, tu vas garder ta joie. Même lorsque tu seras dans le trouble, tu vas rester calme et serein. Tu resteras en paix parce que tu es fort. Tu vis dans l'esprit. Et ça, c'est important par rapport à la joie. Je sais pas, mais dans votre travail, quel témoignage on a de vous? Est-ce que vous êtes toujours quelqu'un de toujours bien disposé, ou alors vous faites la tête? Et c'est sûr que si vous faites la tête, c'est difficile après de parler de Jésus aux gens. Donc voilà, la joie, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout, c'est un témoignage par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Moi, dans mon travail, on me demande pourquoi je suis toujours en train de rigoler, je suis toujours en train de faire des blagues, c'est comme ça que je suis. Voilà, c'est... Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et je vais te dire encore une chose. Quand tu es fort, tu seras patient dans l'épreuve. Et tu garderas la foi en Dieu. Tu sauras qu'il est fidèle et que tu peux compter sur lui. Tu vas pas trembler devant la difficulté. Et c'est ton esprit qui domine quand tu es fort. Donc tu garderas un cœur doux. Peu importe les temps et les saisons de ta vie, tu laisseras Dieu t'enseigner. Tu le laisseras te guider. Parce que tu auras une absence totale de résistance et tu vas le laisser te conduire. La vie chrétienne, c'est ce marathon. Et ce marathon avec plusieurs étapes. Donc, des fois c'est la plaine, c'est la vallée, c'est la montagne. Enfin, il y a de tout. Maintenant, on doit garder le cap. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, je garde le cap. Je ne me laisse pas ébranler par ce qui se passe autour de moi. Je sais que j'ai un but, j'ai un objectif. Et je suis dans une course. Et il faut que j'accomplisse ma course. Exact. Avec joie. Avec joie. Et ton âme ne te dominera pas si tu vis dans l'esprit. Tu ne seras pas impulsif. Mais tu seras toujours plein de tempérance et de maîtrise de soi. Et tu vas affronter chaque situation, chaque bataille et tu vas gagner. Tu vas gagner parce que tu vis dans l'esprit. L'esprit nous rend stables. L'esprit nous rend permet à Dieu de nous guider. L'esprit nous rend joyeux. L'esprit nous donne la paix. Quand nous vivons dans l'esprit, c'est ces choses-là qui sont l'essence même de notre vie et qui font que, comme dit le livre de Zacharie, qu'on voit de nouveau, il dit dans le livre de Zacharie, on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pas qu'on entendra, on le verra. À notre façon de nous d'être, à ta façon d'être, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église, on verra que tu vis ou non dans l'esprit. Je suis toujours surpris de voir des gens qui se disputent à l'église. Je vous assure que ça arrive le dimanche. Moi, ça me fait rigoler. Bon, c'est vrai que je rigole de tout, mais bon, quand je vois des gens se disputer, soit pour une place, ou alors, voilà, parce qu'il y a des gens un peu spéciaux quand même, hein, bon. Gloire à Dieu pour les gens spéciaux. Oui, mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas de quoi perdre ta joie, ta sérénité, ta douceur, ta tranquillité. Tu sais, le diable, il envoie des gens pour te perturber et que... Attisser ta chair. Restez toujours calme, toujours zen. Résiste. Vis dans l'esprit, résiste. Et pour que... Je vais te dire une chose. Pour qu'un athlète devienne fort, il lui faut un rythme de vie. Il faut qu'il s'entraîne. Et pour que ton esprit soit fort, il lui faut une hygiène de vie et il lui faut de l'entraînement. N'est-ce pas, Charlie? Tout à fait. Mais c'est comme un sportif. Il doit s'entraîner. Il s'entraîne et
on va parler d'hygiène de vie, je sais pas, si tu veux être un grand champion cycliste, tiens, ça c'est pour quelqu'un. Si tu veux être un grand champion cycliste, maintenant si tu manges McDonald's, KFC, Quick, tacos tous les jours, ça va être un peu compliqué pour toi, d'accord? Donc il y a une hygiène de vie, il y a un style de vie, il y a des choses que tu peux faire, il y en a d'autres que tu ne peux pas faire. Maintenant, ne te compare pas aux autres. Les autres, eux, ils font leur truc. Donc ceux qui mangent tous ces trucs-là, ils sont pas dans la même course que toi. Exact. Toi, dans ta course, tu sais que tu dois discipliner ton corps si tu veux faire une grande compétition. Voilà. Et le but, la coupe à gagner, c'est la vie éternelle. On est sur l'autoroute. Moi, je dis toujours, quand je suis venu à Jésus, je suis rentré sur l'autoroute du ciel. Et je vais arriver au bout de ma course. Et pour ça, comment faire? C'est vivre dans l'esprit. Comment vivre dans l'esprit? Quels sont les éléments qui vont me permettre que mon esprit soit plus fort et que je sois spirituellement plus fort? C'est premièrement avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière, la louange, on va pas trop développer, le pasteur en a parlé. Donc la prière, une vie de prière, la louange, écouter les prédications. Et ça, je pense que il faut insister là-dessus, écouter les prédications. Les réécouter, déjà écouter le dimanche, ne pas s'endormir, mais les réécouter dans la semaine. L'avantage, comme tout est sur YouTube, donc vous pouvez réécouter la prédication, et ça va vous fortifier. Ça va vous fortifier à réécouter les prédications, louer le Seigneur, prier. Voilà. Et il y a un chant qu'on chantait avec les enfants à la Super Église, et même moi je chantais ça en étant enfant. C'était prie ta Bible et lis ta Bible, prie chaque jour. Voilà, lis ta Bible et prie chaque jour. Voilà, donc ça c'est resté. Lis ta Bible, prie chaque jour, et je vais rajouter loue le Seigneur. Et moi je vais te dire une chose, servir le Seigneur aussi fait partie des éléments qui te permettent d'être spirituellement vivant. Ne reste pas là, inactif. Fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Sois un chrétien vivant. Sois actif. Prie chaque jour. Loue le Seigneur et du temps avec lui. Travaille ta communion personnelle et sers ton roi. Sers ton roi. Parce que Dieu nous a créés pour le servir. Dieu nous a créés pour servir dans le royaume de Dieu. C'est déjà une relation verticale. Toi et papa. Ensuite horizontale. Sers tes frères. Jésus a dit, il a testé Pierre. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit qu'au début, Pierre est devenu triste parce qu'il n'a pas compris. Il pensait que Jésus mettait en doute son attachement. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Paie mes brebis. Donc toi et moi, ce que nous devons faire, c'est vivre dans l'esprit et servir nos bien-aimés, servir dans les GF, aider notre chef de secteur, faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance, que le maximum soit sauvé. Ne soyons pas égoïstes, nous avons connu Christ, mais il y a des gens autour de nous qui ont besoin de connaître Jésus. Et en menant une vie dans l'esprit, en étant un témoignage de joie, de paix, d'harmonie, nous ouvrons le chemin pour que quelqu'un plante, un autre arrose et que Dieu fasse quoi? Alléluia. La Bible déclare en Ésaïe 40, le verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Donc on va faire une prière de confession par rapport à ce mois de septembre, ce mois de reprise, et on sait que c'est Dieu, notre force, et qui va renouveler nos forces. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez répéter après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais. Que je suis fort. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Que mes forces. Sont renouvelées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est toi.
qui renouvelle mes forces. Je me confie en toi. Je cours et je ne me lasse point. Je marche et je ne suis pas fatigué. Merci Seigneur. Parce que en ce mois de septembre, je reprends des forces. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis fort. Je suis puissant. Je réussis en tout ce que j'entreprends. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis le meilleur. Merci Seigneur. Parce que je suis motivé pour toutes les choses que je dois faire dans ma vie. Je suis motivé pour mes GF. Je suis motivé pour mon département. J'ai le zèle pour la maison de Dieu. Merci Seigneur. Parce que dans ta parole, tu ordonnes que je sois puissant. Et comme je suis obéissant à ta parole, je déclare que je suis puissant. Je suis fort. 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 Je suis puissant. Merci Seigneur. Parce que mes forces sont renouvelées. Merci Seigneur. Parce que mon esprit, c'est lui qui dirige mon être, mon corps, mon âme sont assujettis à mon esprit. Mon esprit est bien disposé. Mon esprit est fort. Dans le nom de Jésus. Amen. Rekere bebe sokora baba sokoro bobo sende. Urikara baba sokora baba sakara baba suya. Urekere bebe sokora baba busha. Urikara baba sokoro bobo sende. Urekere bebe sokora baba sakara baba busha. Urikara mama sokoro bobo sekere bebe sende. Urikara mama sokoro bobo sende. Urekere bebe sokora mama saya. Urikara baba sokoro bobo sekere bebe sende. Urikara baba sokora baba busha. Urekere bebe sokora baba busha. Urikara baba sokoro bobo seke. Urekere bebe sokora baba sakara baba sokoro bobo sende. Seigneur, nous te remercions parce que cette année, tu nous as donné une parole. Tu nous as dit, cette année sera comme un os qui est sorti de sa place. Cette année sera comme un os qui est sorti de sa place. Mais remets-le à sa place. Mais remets-le à sa place. Nous reconnaissons et nous nous repentons devant toi parce que nous savons que le désir pour toi, le désir pour les choses de Dieu est sorti de sa place. Mais nous remettons le désir pour toi à sa place. Nous remettons le désir pour les œuvres de Dieu à sa place. Nous prions pour chaque individu du secteur 12, que chaque individu prenne sa responsabilité et que nous tous, que nous puissions remettre le désir à sa place au centre de nos vies et au centre de nos cœurs. Nous remettons le désir au centre de nos vies et au centre de nos cœurs. Seigneur, fais-nous grâce et produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, fais-nous grâce et produis en nous, en chacun de nous, en chaque personne du secteur 12, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et loin de nous la mauvaise volonté, parce que nous accueillons la bonne volonté. Nous sommes animés de bon genre d'esprit. Nous sommes animés par ton esprit et nous avons la bonne volonté. Nous sommes animés de la bonne volonté. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce aux responsables. Fais grâce aux leaders. Fais grâce aux hôtes et aux hôtesses. Fais grâce à chaque personne du secteur 12, des nouveaux convertis. Fais-les grâces, Seigneur, et produis en nous
nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Produis-nous le désir pour toi et le désir pour les œuvres de Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. Yababa sheko ya mama konte kababa koye. Yune mono fanchi ya mama konte keye. Wasa mama konte ke bomo sheke. Wasa mama lambale konte kaye ne koye se kaye. Seigneur, nous élevons nos hôtes ce soir devant ton trône. Nous les bénissons en ton nom et nous déclarons ils sont bénis. Ils sont bénis à leur départ et ils sont bénis à leur arrivée. Et Seigneur, selon ta parole qui dit, Seigneur, Deutéronome 10, 12. Maintenant, secteur 12. Que demande l'Éternel ton Dieu? Sinon, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. Et nous prions, Seigneur Dieu, que chaque hôte puisse te servir de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ce que tu veux pour chacun. Voilà pourquoi nous les exposons devant ta face ce soir. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, là où l'ennemi a voulu mettre de mauvais désirs, que ces mauvais désirs puissent être retournés en bon désir, que le désir de leur cœur soit pour te servir, pour t'aimer, Seigneur Dieu, pour te louer, pour t'adorer, qu'ils puissent rechercher ta face cette année, qu'ils puissent rechercher ta face, qu'ils aient une faim et soif comme jamais auparavant, Au nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses maintenant dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus, et nous les libérons pour pouvoir te servir. Nous les libérons dans le nom de Jésus, et qu'un amour puisse grandir, dans leur cœur pour Père, afin que leur maison soit imprégnée de ta parole, qu'ils aient une faim, une soif, Seigneur, telle qu'ils puissent rechercher ta parole cette année dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Merci d'avoir participé à C'est notre moment. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.